Ok là Mickaël, les bonnes 73, bah dis donc, putain ça... Voilà. J'espère que tout va bien de ton côté. Donc voilà, hein, malgré mieux que le temps là, mais qui se recoupe là un petit peu là, je sais pas par chez toi ce que ça donne. Mais ici, par rapport à ce matin, ça s'est bien recouvert là quand même. Hein. Voilà, Mickaël retour, j'espère que tout va bien là. Ouais, salut Fredo, bah oui, content de t'entendre là depuis le temps, là, tu vois, je dépoussière mes postes 11 mètres là, je suis trop en sol là, ça faisait un petit moment que la vieille galaxie n'avait pas tourné, donc du coup, bah voilà, c'est un petit peu le dépoussiérage, là, je chauffage des postes aujourd'hui là, assis là, WX66 c'est catastrophique là, il a fait beau un petit peu cet après-midi, on était se promener avec les enfants, c'était pas trop mal, et en rentrant là, bah, c'est devenu bien couvert. La flotte est arrivée et bon voilà, ça versatio, c'est foutu. Là c'est raté pour la fin de week-end là. On est complètement sous l'eau et dans le vent là, retour Fredo. Ouais, ok là Mickaël, hein. Bah ouais, bah là ici il n'y a pas encore de flotte, hein, je pense pas, je vois pas encore d'eau tomber, mais c'est bien gris en tout cas, hein. Donc je pense que dans la soirée là, ou bien dans l'heure qui suit là, ça va tomber, hein. Donc voilà, puis bah demain ils ont annoncé encore un temps maussade là, hein, de la pluie, du vent à 70, donc ça va bien souffler encore là, hein. Donc voilà, bah autrement, bah que dire, bah rien de neuf de mon côté, pas de contact radio, ça fait un petit moment là déjà. Donc bah on s'occupe comme on peut là, hein, on bricole et puis voilà, je fais quelques petites vidéos là sur des posts, le petit post là plus ancien là que j'ai là, une petite base là de 1976 là, la Hidguin 8 là. Donc voilà, bah j'occupe un peu, bah j'alimente ma chaîne comme je peux, hein, pour pas qu'elle reste trop à l'abandon non plus. Donc voilà, hein, pour que les abonnés puissent quand même voir quelque chose, parce que bon, j'aime pas trop que ça reste sans rien, donc j'aime bien que ça soit alimenté, donc je l'alimente comme je peux, hein, pour pas que ça soit vraiment j'essaye à faire des présentations de poste pour pas que ça soit non plus répétitif, parce qu'il y en a tellement sur le net de présenter, donc voilà, on essaye vraiment à alimenter comme on peut, hein. Voilà. Bon, autrement rien de neuf de mon côté là, niveau contact radio, il y a pas grand chose là. J'ai entendu vaguement tout à l'heure là quelqu'un qui a lancé un appel DX là, mais voilà, après ça a chuté, donc bon bah voilà, j'ai relancé l'appel, mais bon il y a pas eu, ça a pas crocheté derrière, donc j'ai laissé tomber, hein. Voilà, autrement, bah voilà, pour moi, de mon côté là, nickel. Donc je sais pas du tien là, si s'il y a des choses nouvelles, ou voilà, tu vas me dire ça là, je suis bien curieux. Donc retour. Ok, oui, bah, c'est vrai que tout de suite à la propagation là, c'est assez catastrophique, hein. En HF là, enfin, à 11 mètres là, il y a pas grand chose à se mettre sous le micro là, hein. C'est assez difficile, bah, du coup j'allume très peu le poste là, tu vois, comme il y a pas grand chose qui passe, j'éteins les oreilles de temps en temps, mais pas grand chose, bah, il y avait eu un petit peu d'ouverture là, c'était fin janvier là, j'avais le fin janvier février, je sais plus, dans ces eaux là, pas mal d'ouverture sur le sud-ouest de France, c'était passé une journée ou deux, sur le moment où il y a défilé, ça a duré 1 heure et demie, j'avais été assez surpris. J'étais content, j'avais pu avoir l'ami Patrice, la 14 FTX 025. Sinon, bah non, pas grand chose. Alors, j'avais entendu entre deux un petit peu le sud d'Europe, l'Italie, le Portugal, quoi, les classiques. Et puis sinon, le Brésil, alors que j'ai juste entendu, hein, par contre, je ne l'ai pas contacté. Le Brésil, la division 3, j'entends lancer les appels quelques fois. Bref, ça fait bien 15 jours que je ne l'ai pas entendu, hein. Mais j'avais entendu lancer quelques appels, mais c'est très loin, et puis là je suis avec tu vois, je me suis pas embêté, hein, pour l'hiver, là j'avais plus d'antenne là, pendant les tempêtes, et là j'ai juste remonté une petite demi-onde là qui est à ras du sol, là, donc c'est pas, voilà, pour faire du DX en intercontinental, c'est un petit peu court, quoi, un petit peu juste, j'ai pas encore remis les directives ni rien, donc j'ai pas tenté de chatouiller plus loin, là, retour Fredo. Ouais, ok là, Mickaël, bah y a pas de problème, hein. Ok, bah écoute, bah ma foi, moi j'ai fait quelques sorties, là, j'ai refait 2 sorties portables, mais
sans vraiment voilà, sans contact, hein, sans rien. Donc bon, c'était histoire déjà de faire un peu la sortie, hein, c'est vraiment pour le plaisir. Mais j'ai vraiment pas fait de contact, hein, donc voilà. Bah écoute, autrement de mon côté, si j'ai racheté un poste là, le 6900N là, je sais pas si tu vois ce que c'est comme poste là. Donc j'ai racheté ce poste là, donc voilà, là, donc on verra ce que ça va donner par la suite là avec les contacts avec ce poste là. Donc voilà, ça va. Bah, et puis en plus j'ai mis un autre micro là-dessus parce que du coup, avec le micro d'origine, apparemment, il n'est pas terrible, hein, c'est pas comme le 9900. La radio apparemment est moins terrible avec le micro d'origine. Donc, vu que j'avais un micro de base là, vraiment un vieux micro là, un Turner plus 3B. Donc, du coup, bah, j'ai mis ce micro là dessus et puis ça donne une radio déjà un peu plus percutant. Mais là, je suis pas avec là, je suis avec le 9900. Donc voilà. Hein. Michael, hein, autrement bah voilà, au niveau poste voilà, pour l'instant on va dire je suis assez, on va dire, faut pas que je m'envahisse de trop là parce que après j'ai plus de place là, je suis obligé de refaire un autre petit meuble avec deux petites étagères là pour remettre l'ancienne base là et puis bah, le 6900 là parce que du coup bah, j'ai plus de place, alors donc je suis obligé de fabriquer des meubles avec des planches là, genre me refais un truc propre là pour que voilà me remettre ça en place là correctement là. Voilà, bah c'est ça, hein, quand on a la passion de la radio, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, Mickaël, retour. Ok, d'accord. Bah oui, je vois bien le 6009. Bah, t'as bien fait de changer le micro là. C'est vrai que la plupart des OM là, alors j'ai pas possédé ce poste là. Hein. Et la plupart des OM que j'avais entendu ou que je vois sur le net, qui ont là, je peux pas poser le commentaire que le microphone d'origine donnait une radio un peu aiguë, plastique, pas terrible. Bon, puis avec un Turner, ça doit être d'enfer. Je crois que c'est moi j'adore ce micro de Basel, Turner plus 3V là. Et il percute fort comme micro, il est un petit peu dans les graves. Ça devrait lui donner une belle radio bien ronde là. Ça devrait être très très bien. Reste après à bien ajuster le mic gain là pour pas que ça sature parce que c'est vrai que ça a tendance à pousser un peu fort le Turner. Alors je pense que tu fasses quelques réglages pour trouver le bon truc là. Mais bon, ça devrait être très bien. Tu devrais avoir une belle modulation avec ça là. Ça devrait être sympa. Hein. Ça devrait être pas mal, je pense. Et voilà. Mais de mon côté, tu vois, la station a un petit peu bougé là parce que elle est arrivée au chaud là. Hein. J'en avais marre à cette hiver de ne pas pouvoir trop allumer le poste parce qu'elle était dans le garage. Donc j'ai un petit peu modifié là. Alors c'est un petit peu à chaque placard parce que si c'est un placard, même d'ailleurs où je me trouve, le matériel est arrivé dedans. Mais bon, ça permet voilà, d'être un petit peu de pouvoir allumer plus facilement, d'être un petit peu plus disponible pour la radio. Maintenant là, c'est quand même bien pratique la retour Fredo. Ouais, bah oui, hein. Bah ouais, hein, comme tu dis, oui, on est mieux que dans un garage, hein, c'est sûr. Et puis pour le matériel, je pense que c'est mieux parce que quand il y a des températures vachement négatives, je pense que le matériel il aime pas trop ça. Hein. Donc voilà. Donc je pense que le matériel est mieux dans une pièce à température ambiante, vraiment plus au chaud, que dans un garage parce que là le matériel c'est vrai que il aime. Voilà, ça, les intérieurs électroniques et tout ça là, c'est assez sensible. Donc même si c'est des postes anciens, hein, les platines, tout ça, ils aiment pas trop ça. Donc c'est vrai qu'il faut mieux que ça soit dans une pièce vraiment au chaud là, donc c'est carrément mieux. Ben moi au début, quand j'étais encore sur Couville là, j'avais ma station dans le garage et c'est vrai que quand il fait froid, et puis même pour trafiquer, hein, quand il y a des températures négatives, c'est pas le top. Hein, t'es en train de te léger là, tu claques des dents là, donc voilà. Donc bon bah c'est comme ça. Hein. Mais bon c'est bien, tant mieux si t'as réussi à te installer correctement là, c'est impeccable. Voilà, hein, Mickaël. Hein. Bah écoute, ouais, au niveau du poste là, bah j'ai laissé le réglage là. Donc il y a deux réglages. Hein. T'as le RF Power à l'extérieur, hein, et puis donc t'as le mic gain qui est dans le poste en fait dans le menu. Et donc ce poste dans le menu, alors en fait le mic gain il est à 31 par défaut. Et donc bah, je le laisse à 31. Comme ça, après je verrai ce que ça donne en DX, hein, on verra bien.
Et puis autrement il peut aller jusqu'à 63. Donc bon, on verra bien. Là déjà il est à peu près à la moitié de ce qui doit du maximum. Donc bon, ça va. Hein. Donc je pense que voilà, faut pas trop monter parce qu'après ça va trop crocheter là avec le micro de basse. Donc ça va pas être terrible. Hein. Donc voilà, je ferai des essais comme ça en longue distance, voir ce que ça donne. Et puis voilà, on verra bien. Hein. Donc voilà, bah, autrement, niveau puissance, là, il est pas mal. Hein. Chez CRT, là, ils conseillent, ils disent sur la notice, là, le manuel, hein, ils disent 12 watts maximum, là, 12 watts en AM. Hein. Donc moi, j'ai fait les tests, il sort une quinzaine de watts à peu près en laissant le min gain du menu à 31, bien sûr. Hein, je suis qu'à la moitié. Et le RF Power à l'extérieur, il est à fond. Hein. Donc en AM j'ai une quinzaine de watts et en FM j'ai 40 watts. Hein. J'ai 40 watts et puis en USB j'ai au coup de sifflet j'ai une trentaine de watts et puis en modulation ça dépend comment on parle hein. Mais bon avec une vingtaine de watts donc c'est pas mal. Mais les tests comme je t'ai dit ils sont avec je les ai fait avec le mic gain à 31 donc voilà après j'ai pas mis à fond donc faudra que j'essaye à fond hein. Voilà mais déjà je suis satisfait hein. Je suis satisfait là donc c'est plutôt pas mal hein. Pour un poste voilà bon après il y a eu c'est vrai comme tu dis bon il y a eu le souci là, du micro là que les OM ont plus ou moins une radio plus aiguë mais sur les premières versions de ce poste là il y a eu des soucis de décalage il y a eu pas mal de problèmes. Et là, du coup, sur la version 6, là, en fait, là, tout a été résolu parce que j'ai appelé le revendeur, là où je l'ai acheté, là, donc chez Radio Am Électronique. Hein. Il a un site, là, et d'ailleurs, il est bien. Hein. Si franchement, un jour, tu as quelque chose à commander ou quoi, même pour les conseils, tu lui envoies un petit mail et puis il te téléphone, hein, tu laisses ton numéro et il te rappelle. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc du coup j'y ai demandé quelques conseils et puis il m'a dit ouais il y a eu des trucs pour réchauffer au niveau du radiateur derrière ils avaient mis une espèce de mousse là je sais pas quoi qu'il m'avait dit là et du coup en fait ils ont enlevé ça et il n'y a plus le souci qui chauffe de trop et qui se décale et tout ça donc voilà c'est CRT a retravaillé tout ça là au fil de temps des versions sorties du CRT hein, voilà donc du 9900 du moins. Donc voilà, donc ils ont corrigé tout ça et la version 6 est vachement stable là, parce qu'il y a quelques OM qui l'ont là que j'ai sur internet et on sont très contents. Donc du coup ma foi voilà. Le seul petit inconvénient de ce poste en fait c'est pour brancher le câble de programmation sur le PC, il faut que tu ouvres le capot en fait. Et bon, la prise est vraiment sur la carte mère du poste. Donc ils auraient pu mettre une petite prise extérieure comme sur le 9900 derrière. Mais bon, tant pis. Hein. Par contre, CRT, ça change rien par rapport à la garantie. Hein, parce que j'ai envoyé un message et ça change rien si j'ouvre pour changer les programmes de fréquence et tout ça. Donc voilà, ils m'ont dit que non, ça changeait rien tant que c'est pas bidouillé à l'intérieur. Donc c'est déjà un bon point parce que je leur ai dit comment on fait autrement. On peut pas, faut attendre les 2 ans parce que c'est 2 ans de garantie. Donc voilà, ils m'ont dit non, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, je peux me permettre de l'ouvrir et puis de faire tout ça là. Donc voilà, nickel. J'espère que j'ai pas été trop long. Je suis un peu bavard, voilà. Mais voilà, c'est pour te donner un peu les détails de ce poste là. Voilà, Mickaël, retour micro. Ok, d'accord. Je savais pas que tu pouvais le programmer d'ailleurs ce poste là. Je pensais que c'était une base prémontée un petit peu comme le Magnum ou les choses comme ça. D'accord, donc tu peux le programmer comme une 9009, c'est pas mal ça. Et alors du coup dans la programmation ça comprend quoi? Tu peux donner un nom je pense sur des mémoires, des choses comme ça, et puis peut-être étendre ta plage de fréquence, non? Ouais, alors en fait, voilà, c'est ça, c'est pour au niveau surtout de la table de fréquence. En fait, déjà quand il te le fournit neuf, il est de 28 000 MHz, je crois, jusqu'à, je sais plus, 29 ou 30 mégas là. Donc c'est vraiment que sur les radios, bandes radio amateurs. Et donc en fait, tu as juste une fonction à faire en fait, hein, c'est juste, il faut appuyer sur le bouton fonction et le bouton SRF. Et puis en fait, il te met
Donc en fait, au niveau menu, il t'affiche on band, et après tu mets to band, et puis en fait après tu éteins le poste et ton poste est débridé pour le 11 mètres, donc en 27 mégas. Donc déjà c'est une manip vachement facile à faire. Et puis après, bah donc ouais, pour en revenir sur le câble de programmation là, donc en fait faut télécharger le logiciel là. Donc on me l'a donné là, donc on m'a envoyé le lien là, donc je l'ai téléchargé dans mon PC. Et puis bah j'ai plus qu'à faire tout ça là. Quand j'aurai un peu de temps, je le ferai. Et en fait, au lieu d'avoir 40 canaux par bande, en fait t'en as 60, parce que en fait ta plage de fréquence est vachement plus large. Donc en fait voilà, après il part de 25 615 je crois jusqu'à 30 MHz. Donc voilà, tu as une table de fréquence un peu plus large. Quoi. Donc voilà. Parce que là il est de 25 là, donc en 240 canaux il est de 25, il part de 25 615 jusqu'à 29 000 je sais plus combien là. Donc voilà, comme une galaxie ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas, donc là on peut élargir grâce à ce câble de programmation, eh ben on peut élargir la table de fréquence, hein, voilà. Donc voilà, faudra que je fasse ça, la tête reposée. Voilà, comme le 7900 aussi, hein, je sais pas si tu vois comment il est, le 7900 là. Bah c'est pareil, ce poste là, c'est pareil, il est programmable aussi, hein, donc voilà, les postes maintenant, c'est bien, on peut programmer les trucs là, c'est pas mal là. Donc voilà, là Mickaël, je sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire. Donc voilà, hein, c'est vraiment pour élargir un peu la table de fréquence là, le câble de programmation là. Voilà Mickaël, retour. Ok, d'accord, ah ouais, bah d'accord, ok, ouais, bon, du coup tu peux, ouais, c'est vrai que même quand tu le reçois, t'as pas forcément besoin du coup de le programmer, tu peux déjà avoir accès aux principaux canaux qui nous intéressent pour le DX, quoi. Bon voilà, ça t'évite déjà de l'ouvrir quand il arrive à la maison, là c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je pensais qu'au début il fallait même l'ouvrir pour le passer sur la version Export, accéder aux autres fréquences que les 40 canaux supérieurs. Bon, s'il couvre déjà voilà, comme une galaxie, tout ça, c'est déjà pas mal, ça laisse déjà des possibilités là. Ouais, bah oui, non, mais il est vraiment, non, la fonction là, comme je t'ai dit, hein, elle est vraiment simple à faire. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui la démontrent sur Internet là, comment faire. Là, donc, c'est vraiment simple. Hein. Donc voilà. Hein, bah autrement, puis même toi, en fait, tu peux la remettre. Après, tu peux le remettre de 11 mètres. Tu peux la remettre à l'origine quand il est livré en usine. Hein, donc en bande que radio amateur. Donc voilà. Après, c'est juste une fonction, mais ça. Après, je sais pas au niveau des réglages, si ça, je pense que ça change quelque chose. Hein. Donc après, c'est embêtant, c'est plutôt au niveau de tes réglages, donc les fils que tu as mis à chaque fréquence, tout ça. Donc et puis les réglages micro et tout ça, donc mid-gain là. Donc voilà, hein, c'est juste ça après qui peut peut-être se bouger, mais après bon, voilà, quand tu as noté sur un papier, bah tu remets et puis voilà, hein, c'est pas bien méchant, mais bon, voilà, non, il est pas mal, hein, donc voilà, j'en suis plutôt satisfait là. Donc bon, on verra ce que ça va donner en DX là. Hein. Voilà, autrement là nickel. Bah écoute, je vais mettre parce que là j'ai enclenché la petite vidéo là, hein, comme d'habitude. Hein. Et donc bah, en fait je vais repasser sur l'ancienne base là, donc de 1976. Donc c'est la IGAN 8. Et du coup, bah tu vas me dire. Hein, après je sais pas au niveau calage ce que ça va donner. Hein. Moi je la trifouille pas, je l'ouvre pas parce que c'est assez complexe. Je veux pas ouvrir ça, et puis elle est bien dans son état d'origine. Mais bon bah tu me diras ce que ça va donner. Tu me laisses le temps de redébrancher derrière mon poste et puis bah, je te reprends sur l'autre. Là je te dirai quand j'arrive là. Ouais, ok vas-y, il n'y a aucun souci là, je reste derrière. Ouais, ok là, merci là Jean-Michel. Donc là voilà, je suis avec la base là, hein, donc voilà, je sais pas ce que ça donne niveau radio, je sais pas du tout niveau calage. Hein. Moi je viens de l'allumer et donc bon voilà. Hein, moi après niveau calage je veux pas y toucher parce que je connais pas trop ces trucs là donc à l'intérieur. Donc je la laisse comme elle est. Hein, mais normalement bon ça devrait pas être trop mal. Donc voilà, là je suis avec, mais bon je pense que ça devrait être un petit peu moins fort, du moins pour Mickaël.
Donc voilà, je sais pas ce que ça donne là. Donc je sais pas si j'ai salué Jean-Michel là, donc 73 Jean-Michel. Et puis j'espère que tout va bien là. Voilà, là Mickaël, là tu vois là, je suis en train de faire un gros plan là de, bah, je la montre vraiment là sur la vidéo là pour que tu vois un peu ce que ça donne là. Comme machine là et puis voilà, après je referai un plan là, sur le 8 mètres là. Voilà, donc bah, je fais retour à Mickaël là. Ouais, ok Fredo. Bah oui, en effet, oui, c'est un petit peu moins fort. Alors en fait, tout à l'heure, le report était entre 54 et 55. Là, tu es entre 50 et 51. Hein. Tu as perdu à peu près 4 points. Mais bon, je pense que la puissance n'est pas la même, puisque le 9009 te sortait quasiment ouais, je crois que tu dois avoir 45 watts modulés à peu près, hein, 60 watts crête. Là, je crois que tu dois être avec une dizaine de watts à peu près. Donc bon, c'est normal, hein, ça tient quand même. Point de vue calage, oui, il y a un petit truc, il y a un petit décalage, mais bon, comme elle est froide, on va lui laisser le temps de chauffer. Je pense qu'au fur et à mesure, ça devrait se caler là, d'ici quelques minutes. Là, je retourne sur Jean-Michel. Ouais, ok là. Hein. Ouais, par contre, je vois bien que Jean-Michel est plus près que moi parce que là, je vais te dire, ça crachouille. Hein. Oh purée, ça fait comme l'autre fois quand j'étais en portable. A fallu que je baisse donc le RF pour écouter en réception là parce que là, c'était, ouais, là, on est trop près. Hein. On est trop près et puis après, tout dépend. Combien tu sors, mais bon, l'autre fois, c'est bizarre que tu me disais que tu sortais pas beaucoup, mais il y avait la distance aussi, hein, donc, mais bon, voilà. Mais bon, bon, bah ouais, hein, que je sais plus combien elle sort, je sais plus, l'autre fois, j'ai fait la petite vidéo, là, avec la puissance, là, en AM, parce qu'en fait, cette base, là, elle fait que 3 modes, hein, donc, LSB, AM et USB, hein, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'FM. Et donc elle a que 120 canaux. Donc bon bah voilà, on se contente de ça. Hein. Mais bon, elle est pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Puis vraiment ancien là, voilà, j'aime bien moi. Voilà, je suis un peu pour les deux, le moderne, l'ancien. Voilà, j'ai pas du tout de préférence. Hein. Donc voilà, en plus c'est une base qu'on m'avait donnée. Donc bah du coup bah je l'ai pas refusé hein. En fait c'est un copain là, son père faisait de la CB dans le temps et puis bah du coup elle était restée dans un grenier et puis bon bah il m'a dit bah tiens la veux-tu, je vois que tu fais beaucoup de radio, bah j'ai dit bah ouais si tu veux ma foi. Y a pas de souci, mais elle est vraiment en bon état hein. Vraiment en façade là tout ça elle est vraiment propre hein. Donc franchement je suis pas déçu là. Donc voilà comment Mickaël la retour. Ok, oui, je vois bien, là, je me rappelle là, dans une de tes vidéos l'avoir vu, là, cette petite base-là. Là. C'est assez rigolo parce que la forme... attends, je baisse un truc, hop, voilà, la forme est assez particulière, en effet, ça ressemble à un truc des années 80, j'ai 3 fois. Là, c'est complètement différent des postes qu'il y a eu par la suite, quoi. Mais elle marche très bien, hein, sinon la modulation est très claire. Hein. C'est moins fort parce que forcément il y a un petit peu moins de sauce quoi. Mais ça reste très très bien, la modulation est très belle. Et franchement, rien à redire, hein, c'est pour l'âge de ce poste-là. Et pour l'âge des composants surtout, parce que souvent on voit les petits condensateurs chimiques, là, les 10 volts, qui quand ils ont passé 20 ans, ils commencent un petit peu à fuir, à perdre en qualité. Et là, je pense qu'elle est dans son jus, et ben ma foi, elle est encore en super bon état, hein, Fredo, ça fonctionne du tonnerre, là. Hein. Là, je retourne sur Jean-Michel, là, je pense que pour lui, ça doit être pareil, ça doit être pas mal, la retour Jean-Michel.
il faut faire attention à tous les condensateurs là. Je sais parce que j'en possède plusieurs, donc j'ai déjà le souci là avec les condensateurs, j'ai dû en changer quelques-uns, voilà. Bon bah là j'ai baissé tout au minimum là, Fredo là. Là je suis en puissance de la Madison, environ une dizaine de watts. Si je dis pas de bêtises, une dizaine de watts là, en modulé. Mais bon, c'est normal que tu me prends un peu plus chaud là parce que j'ai la Sirius Top One là. Elle est perchée maintenant entre 4,50 m et 5 mètres de haut. Elle est plus à ras du sol, le retour Fado. Ouais, ok là, comment Jean-Michel là, je sais plus là, tu m'as dit elle est perchée, je sais plus combien là, tu vas me redire là. Donc apparemment tu l'as plus mis à ras du sol, là, je sais plus là, hein, tu vas me redire ça. Ok, bah ouais, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, hein, mais vu qu'on est trop près, en fait ça, bah voilà, ça crachouille un petit peu. Là. Bah tu pourras écouter hein, d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est vrai que c'était assez costaud là. Donc voilà, bah ouais, bah autrement moi je veux dire, je suis satisfait là avec cette base. Je sais plus, il me semble que j'avais réussi une fois, mais attends, ça remonte, hein, ça remonte à bien 3-4 ans. J'avais réussi parce qu'il y a peut-être 3-4 ans qu'on me l'a donné cette base. Hein. Et donc du coup, j'avais réussi à faire le Canada, je crois avec. Et il me semble que c'est Québec Canada. Et du coup la division 9 là, et du coup c'était vraiment bien, ça fonctionnait bien en bonne propagation bien sûr, hein, mais fonctionnait bien. Hein, j'étais assez content là d'ailleurs avec un poste là qui a pas mal d'années là, donc du coup j'étais assez satisfait là. Voilà, donc je vais faire retour sur Jean-Michel là. Tu m'expliquais quoi là au niveau de ton antenne là, Jean-Michel, j'ai pas bien compris la retour. Je disais que j'ai la Sirius Top One là, elle est plus à ras du sol. Maintenant elle est perchée à 4,50 m, 5 mètres de haut. C'est pour ça que ça peut crachouiller un peu plus quoi. Avant elle était à peu près à 8 du sol, mais bon, hein. Mais vu que j'ai tiré la cubicale qui était là-haut, j'ai mis la Sirius Top One sur le pied de la maison en dehors. Ah ok, d'accord, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Donc bah ouais, oui, ça y joue beaucoup aussi, hein. Voilà. Mais c'est bien après, hein. Après c'est dommage, c'est que t'aies pas trouvé les réglages là encore. C'est dommage que j'avais eu ça là pour l'autre antenne là, la cubicale, la quad là, et c'est dommage c'est bizarre. Moi je me suis fait la réflexion, j'ai dit c'est bizarre que quand elle est vachement haute, en hauteur, elle passe, t'entends moins bien. Ou on t'entend moins bien que quand elle est à ras le sol. J'ai trouvé ça bizarre parce que la logique ça devrait être le contraire, mais bon. Après, ou des fois ça fonctionne aussi bien à ras de sol comme en hauteur. Donc, mais bon, après voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est tout. Hein. Après, si ça fonctionne mieux et que les réglages sont bien comme elle est là, comme tu l'as mise, bah du coup, faut laisser comme ça, c'est aussi bien. Hein. Donc voilà. Hein. Après, il faudra voir. Je sais pas si tu as déjà fait des contacts comme ça avec là, comme elle est là, mais bon, après, ma foi, elle est bien là. Hein. Après, elle est pas très haute, et puis après, bah, t'es pas embêté pour la prise au vent et tout ça. Donc, bon, bah, ma foi, après, voilà. Donc, retour, Jean-Michel. Ouais, de toute façon, pour l'instant, j'ai remis elle est pas pareil du sol, je l'ai mise comme elle était avant. Elle va être à 1,50 m, 2 mètres de haut au niveau du sol. Mais bon, c'est la réception par rapport à la première fois que je l'avais installé et tout, la réception elle est moins bonne. J'aurais pas dû y toucher, et donc voilà, là pour l'instant elle m'a pris un peu la tête, donc elle va rester là où elle est, puis petit à petit je commence à la rebricoler, ça fera comme moi avec la mini Delta. La mini Delta j'ai réussi à la finir au bout de 3-4 fois, donc au bout de 3-4 fois que j'ai fait des modifs, j'ai réussi à trouver le bon réglage, donc et puis ça l'avance, c'est la première que je fais, donc après j'ai pas pris les dimensions réellement d'une cubicale, donc j'ai tâtonné un tout petit peu pour modifier un peu les grandeurs,
Et c'est pour ça que le rendement, c'est pas aussi bien que ça, je pense. Hein. Quand on présente comme ça les antennes, quand on respecte les longueurs réelles des antennes, etc., là, on peut dire qu'on tombe bien. Mais quand on ne respecte pas les dimensions réelles, c'est un peu plus compliqué pour faire des réglages. Je vais faire un retour sur Michael, sinon il va s'endormir. Donc je vous écoute là, mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident là, parce que j'ai pas mal de QRM là au courant au CPL là. Et là ça a monté d'un cran, je pense qu'à ce temps-là les télés autour de moi s'allument. Et j'ai un petit peu de QRM qui s'amplifie là. Mais bon, je vous entends quand même, mais c'est plus dur, faut que je tende un petit peu l'oreille là par rapport à tout à l'heure. Mais bon, c'est assez, hein. C'est quand même. Sinon, Jean-Michel, oui, j'avais récupéré du coup là de quelques valeurs là pour réduire une quad en partant d'une bobine en fait, hein, en faisant une petite self. Donc, mais par contre, j'ai juste les valeurs des selfs. Moi, je n'ai pas pu tester parce que j'ai pas de quoi mesurer. Si tu veux, il faudrait que je te passe un schéma, que je te renvoie ça. Je devais t'envoyer ça une fois par mail et puis j'ai complètement oublié, tu vois, j'y repense maintenant. Mais je sais pas, est-ce que tu disposes d'un inductancemètre chez toi pour mesurer les selfs, non? J'ai pas compris, Michael, t'as quoi? Est-ce que t'as de quoi mesurer l'inductance des selfs chez toi en appareil de mesure? Je ne sais plus, je crois que oui. Je crois, mais pas sûr, hein. Si j'en ai un, ça fait longtemps que je ne suis pas servi, donc il doit être rangé quelque part par là, mais tu peux me l'envoyer et puis je verrai bien. Je verrai bien, mais je pense que j'ai ce qu'il faut. Ok, ça marche, bah, je te ferai ça après-manger, je ferai un petit schéma et je t'enverrai les valeurs. Donc après, ça, il faudrait mesurer pour arriver à déterminer voilà, le bobinage en fait, à quoi il correspond exactement. Parce que c'est vrai que ce que j'ai récupéré, ça reste très très vaste. Donc bon, je ferai faire des tests et pour en faire un petit peu quelques adaptations, puisqu'à l'origine c'était prévu pour le 10 mètres. Bon, 11 mètres, on n'est pas loin. Et bon, ça peut être intéressant parce que ça te permettrait sinon de réduire ta quad sans avoir trop de pertes. Et c'est juste une bobine à insérer dans ton cadre en fait. Et ce serait, je pense, plus performant que le système d'adaptation que tu avais fait au début. Et surtout, ça ne changerait pas, je dirais, avec la hauteur. Et ça, le gros point positif, c'est que tu serais moins embêté vis-à-vis de ça, alors, retour Jean-Michel. Ah oui, tout à fait, je vois un peu plus ou moins. Mon truc au départ, c'était mon petit morceau de fil là, de 1,20 m là, que je enroulais sur le câble lui-même, donc ça me servait comme self. Et puis le TOS il chutait largement assez vite. Mais après, entre le temps sec et le temps humide, j'ai le TOS qui monte et qui descend. Donc ça peut être aussi, je dois avoir un manque de masse aussi sur mon antenne. Parce que j'ai remarqué que ça dépend des réglages que je fais. Dès qu'il pleut, soit le TOS il monte, ou soit il chute complètement. Et partant, on sait que c'est la même chose. Donc je pense que par rapport à la grandeur, j'ai trop diminué peut-être. Hein. Peut-être j'ai beaucoup trop diminué la longueur et c'est pour ça que je dois avoir un manque de masse. Hein. Retour, Michael. Ok, d'accord, oui. Oui, en fait, c'est l'inconvénient de ce système-là, c'est que c'est ton câble qui rayonne, quoi. Donc, t'as quand même, ça te fait, oui, voilà, déjà, t'as un rose qui va varier dès que ça va changer avec la hauteur du sol. Et puis, c'est un laps de rayonnement qui est pas forcément facile à déterminer, parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, suivant comment ton câble est positionné, quoi. C'est pas le mieux, disons, voilà. Tu peux arriver à avoir une antenne adaptée, mais le problème, c'est que tu vas pas forcément avoir un rayonnement qui sera optimum dès que tu vas le monter. Je pense que c'est ce qui s'est passé quand tu as voulu essayer, c'est que là, en gros, ça rayonne dans tous les sens en vrac, quoi. Donc c'est peut-être ça qui colle pas. Je t'enverrai en tout cas ce soir, je te fais un petit schéma, je t'envoie ça. Et puis voilà, si après un jour tu as une heure à perdre pour essayer de bricoler ça, tu essaieras. Voilà, tu me diras ce que ça a donné.
Et là, j'entends sur Fredo, là, Fredo au retour. Ouais, ok, là, Mickaël, merci du retour. Bah ouais, bah écoutez, bah ouais, les réglages, là, tout ça, c'est assez complexe, hein, des fois, hein, ou des fois, faut trouver la bonne solution, hein, la bonne astuce pour que, voilà, hein, que l'antenne, le fonctionnement de l'antenne, et puis aussi les performances soient vraiment au top, là, hein. Voilà, bah ouais, bah c'est vrai que c'est pas évident quand on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut là. Mais bon, quand on peut avoir les infos comme ça par intermédiaire d'autres OM, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Donc voilà, c'est le but aussi, hein, de la radio, de s'entendre et puis de se donner des bons conseils. Voilà, quand ça passe bien, on va dire, hein, parce que ça passe. Tout le monde n'est pas comme ça en radio, donc je veux dire, c'est pas tout le monde n'est pas comme ça, donc voilà, il y a plus ou moins bon, il y a quand même un pourcentage d'OM sympa, heureusement, mais voilà, c'est plutôt sympa l'entraide et tout ça là, c'est plutôt cool, donc voilà. Eh ben, j'espère que Jean-Michel va arriver à s'en sortir avec ses réglages là. Oh là là, les fameux réglages d'antenne. Bon, faut avoir après, voilà, hein, quand on a un peu de temps et puis on a aussi parce que bon, on peut bricoler quelques temps, mais bon après, il y a un certain moment, ça va devenir lourd, donc je pense qu'il faut mieux laisser de côté et puis revenir plus tard. Voilà. Hein. Mais bon, bah j'espère que tout va s'arranger là, ces petites modifications là pour le fonctionnement de l'antenne là, Jean-Michel. Hein. Voilà, bah écoutez, bah je suis content que cette base fonctionne là. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, bah on verra hein, ce que ça va. Je ferai du DX aussi là quand la propagation là se représentera là. Hein, on verra. Hein, j'espère que parce que là ça commence à être long, hein, mais bon. Voilà, on allume le poste, il n'y a rien, bon, voilà. Donc bon, ben on verra bien. Hein. Ben voilà, ben écoute, je vais faire retour sur Jean-Michel. Donc voilà, retour Jean-Michel. Non, mais c'est complexe. Hein. En plus, moi, j'aime bien faire des antennes un peu bizarres, donc j'ai jamais fait des antennes comme tout le monde. J'ai toujours des envies de faire des choses complètement différentes. Prendre la base de quelque chose qui connaît, quoi, et puis après faire quelque chose de beaucoup plus petit, en complètement réduit. Je trouve que ça c'est rigolo, quoi. Ça c'est comme la mini Delta Loop là, que je me suis fabriquée là, elle est rangée, je crois qu'elle est démontée dans un coin. Donc c'est avec ça que je modulais au tout début là, quand j'étais dans l'appartement là-haut là, et puis ça marchait pas trop mal, j'ai fait des travaux QSO avec, et puis voilà quoi. J'aime bien faire des choses un peu bizarres, après c'est sûr que ça prend hyper de temps à régler, à fignoler, parce qu'on change toutes les... Bon, parce que les dimensions, déjà c'est pas les dimensions, c'est pas respecté, on va dire ça, les dimensions c'est pas respecté, donc je suis obligé de me tracasser la tête pour voir comment faire pour faire ci ou faire ça, réduire le TOS, voir le bon rayonnement, etc. Bon, après c'est du casse-tête, hein, mais bon, j'adore ça, donc j'ai même cassé la tête. Là pour l'instant, elle est là, elle est posée, hein. Mais par contre, là en ce moment, j'entends pas mal d'écureuils avec, donc là je suis passé tout à l'heure sur la cubicale et j'entends pas Michael. Je l'entends très lointain, mais c'est tout, mais j'ai un peu de mal à entendre ce qu'il dit. Retour Falo. Ouais, ok, là, Jean-Michel, bah ouais, c'est bizarre. Hein. Mais la petite information là, parce que il y a une fois, t'étais avec l'opérateur Frédéric, il me semble, t'étais parti, je sais plus sur quelle fréquence. Et du coup, j'ai vu ton réglage là quand tu tournais l'antenne là, t'avais essayé avec lui là. Tourner l'antenne, mais du coup c'était vraiment parce qu'en fait vous parliez d'antenne et tout ça, et donc en fait c'est juste vraiment le petit passage là, j'ai écouté quand tu tournes l'antenne, en fait tu l'as laissé tourner et du coup pour voir si ça changeait quelque chose, et moi de mon côté d'ailleurs, j'étais avec le Magnum S9 hein, et ça changeait rien. Hein. Tu te dirigeais, je sais plus par où tu tournais, et du coup, moi, je ne voyais pas non plus de différence par rapport au 8 mètres. Donc, en changement de direction. Bon, après, il y a le fait qu'on soit prêt, mais bon, on devrait sentir un petit truc quand même.
Et du coup, il y avait rien, hein. Il y avait rien, donc ouais, voilà. Mais c'était bon. J'ai bien aimé ce passage là. Voilà, c'était plutôt sympa là. Voilà, mais bon après, voilà, je suis pas on va dire, je fais pas les grandes oreilles comme on disait dans le temps là. Je fais pas les grandes oreilles hein, parce que après j'ai coupé. Mais c'est vrai, non, j'ai vraiment crocheté parce que c'était vraiment pour le passage pour ton antenne là. Et par curiosité, j'ai dit tiens, je vais voir si ça change quelque chose. J'ai regardé et ça changeait rien. Donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça changeait rien non plus pour Frédéric là, qui est sur Tour-la-Ville là. Voilà. Donc Jean-Michel. Bon, bah après, hein, c'est vrai que bon, c'est embêtant. Il faut trouver les bons réglages, tout ça là. Donc ouais, comme tu dis, des fois c'est un casse-tête. Hein, mais bon. Voilà, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis bah après on arrive avec persévérance, on arrive à trouver. Mais bon, quand on n'arrive pas à trouver, ça devient décourageant des fois. Mais bon, faut pas désespérer comme ça non plus. Hein. Voilà. Autrement, je vais faire retour là sur Michael là. Et puis voilà. Ouais, la nuit commence à tomber là. Voilà, tout à l'heure on a eu un peu d'eau, hein, tout à l'heure, Mickaël. Hein. Je t'ai parlé de flotte, mais ça a tombé un petit peu là tout à l'heure. Hein. Voilà, autrement, ça me fait plaisir de te faire un petit QSO là à 3 là comme ça, c'est vraiment sympa. Ça fait bien plaisir. Il y avait longtemps en plus, donc ça fait d'autant plaisir. Et puis je me pose la question là parce que j'ai pas entendu l'opérateur Pascal là. Je pense que vous le connaissez un petit peu là, le Pascal. Et oui, Jean-Michel il le connaît parce qu'il voilà, l'autre fois il l'avait revu là à son point habituel là où il se met. Et du coup là j'ai pas revu de nouvelles, rien, donc je m'inquiète quand même un petit peu là. Il avait quelques petits soucis là, donc de santé apparemment, donc j'espère qu'il a rien de grave là de son côté là, parce que ouais, j'ai pas revu de nouvelles, je le vois plus non plus là-haut là, donc ouais, c'est bizarre là. Donc voilà, tu rediras ça là, Jean-Michel, à ton prochain passage là. Là, je fais retour à Mickaël là. Mickaël, retour. Ouais, ok, merci Fredo. Je vais pas me faire court, hein, parce que là on a le temps pour passer à table. Oui, pour ce qui est de Pascal, c'est pareil, ça c'est un petit moment, je l'ai pas vu, mais après voilà, j'étais très très peu sur mon mètre ces derniers mois. Donc je sais pas du tout voilà, s'il a fait un petit peu de radio. Je vais enverrai un petit mail ce soir, tiens, je vous retiens au courant, je enverrai un petit mail tout à l'heure, prendre un petit peu les nouvelles, voir comment ça va. Donc voilà, sinon pour ce qui est du calage, Fredo, là, tu es impeccable, hein, ça devient pas mal. Hein. Je dirais qu'il y a encore un 10-20 Hz à tout casser, pas grand chose. Mais la base est très très bien calée, là. Quand elle est chauffe, c'est de mieux en mieux. Donc il n'y a rien à retoucher. Il n'y a rien à retoucher où c'est tellement minime que franchement, et pour l'âge du poste, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc voilà. J'en profite d'avoir le micro là du coup pour vous saluer là. Je passe QRT. Le 73. Donc c'était vrai, merci à des petits contacts sympathiques là. C'est vrai que c'est marrant là, de se retrouver à plusieurs dans le coin. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de petit QSO local là. Voilà. Donc content d'avoir fait tourner la petite galaxie Saturne aussi là. Ça change un petit peu là. C'est pas mal. Voilà, les gars, je vous dis 73. Bonne soirée. À la prochaine en fréquence. Bon DX, si jamais il y a un peu trop actifs, un de ces quatre, on sait jamais. Et à très bientôt. Voilà, à bientôt sur Jean-Michel. Salut. Ouais, merci pour la bonne gueule, moi je suis content, puis toujours un plaisir de temps en temps, voilà, retour faisant. Ouais, ok là, de même là, Mickaël, hein, les bonnes 73, les bonnes amitiés, puis écoute, y a pas de souci, hein, quand tu veux, y a pas de problème, hein. T'as mon bigophone, t'as mon mail, et puis voilà, hein, après c'est quand vous voulez, hein, y a pas de souci, voilà. Donc les bonnes 73, bon appétit. Et puis à très vite là sur les ondes, hein, ça fait bien plaisir là. Voilà, Mickaël, à bientôt.